Hello à tous, ici c'est Arthur Bacouche et on se retrouve aujourd'hui pour la 5e vidéo de la série 365 jours pour percer sur Instagram. Et aujourd'hui je vais te montrer pourquoi il est nécessaire d'investir du temps sur Instagram et non pas sur Snapchat pour devenir un influenceur. Faut savoir que j'ai passé toute l'année dernière à publier régulièrement du contenu sur Snapchat et à trouver des techniques pour essayer de faire croître ma notoriété. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est un échec. Bien entendu, j'ai réussi à faire croître ma communauté, mais pas aussi rapidement que si j'avais pu investir ce même temps sur Instagram. Donc je vais t'expliquer premièrement les techniques que j'ai utilisées pour faire croître ma communauté Snapchat et ensuite je t'expliquerai plus en détail pourquoi je crois plus en Instagram que en Snapchat pour devenir un influenceur en 2017. Alors premièrement, j'ai utilisé la technique des partenariats. En fait, c'est assez simple comme méthode. Tu vas proposer à quelqu'un que tu connais de publier son snapcode dans ta story pour que son snapcode soit visible de tes viewers sur Snapchat. Et en échange, lui devra faire de même. Ton snapcode va être visible de ses viewers et avec un peu de chance, certains d'entre eux vont t'ajouter. Alors le retour de cette action, il va être faible, il va être de 5%. C'est assez faible, mais c'est une technique qui marche. La seconde méthode est celle de l'emailing. En fait, si tu disposes d'adresses email, surtout d'adresses email d'étudiants, ça va être intéressant, eh bien tu peux leur envoyer une sorte de newsletter sur laquelle tu fais la promotion de ton compte Snapchat et que tu leur racontes ce dont tu parles, le contenu que tu publies via ton compte Snapchat et tu leur proposes de t'ajouter via ton Snapcode sur ton compte Snapchat. Le retour était de 1 pour 1000, donc ça fait 0,1%. Sur 1000 mails envoyés, il y a une personne qui va t'ajouter. La troisième méthode est celle du réseautage et des événements. À chaque fois que tu vas à un événement quelque part où il y a un groupe de personnes, eh bien la plupart d'entre eux, s'ils sont assez jeunes, ils vont disposer d'un compte Snapchat et tu leur proposes de t'ajouter et vous vous ajoutez. Et c'est en créant relation après relation que tu vas bâtir ta communauté Snapchat. La quatrième méthode est celle de la stratégie cross-canal. En fait, Snapchat, c'est un réseau social où tu ne peux pas faire la promotion de ton compte sur Snapchat. En fait, les gens ne vont pas te découvrir sur Snapchat. Ils doivent te découvrir sur un autre réseau social, puis ensuite t'ajouter sur Snapchat. Et bien là, c'est très simple. Snapchat te propose de créer une URL avec ton snapcode ou de créer un snapcode, une image que tu vas pouvoir flasher pour ajouter directement un utilisateur Snapchat. Et bien, tu publies ce snapcode en photo de profil et tu ajoutes ce lien sur la bio de tes autres réseaux sociaux. Et si tu es actif sur ces autres réseaux sociaux, eh bien petit à petit, les gens vont s'intéresser à toi et ils vont t'ajouter sur ton compte Snapchat. C'est une technique qui est grandement utilisée par les influenceurs. Ils travaillent sur Instagram et ensuite ils ajoutent le lien de leur Snapchat pour que les gens qui sont réellement intéressés par cet influenceur les ajoutent directement sur leur compte Snapchat via leurs autres réseaux sociaux. Et la dernière technique dont je souhaiterais te parler est une sorte de cheat Snapchat. En fait, tu vas aller sur ton compte Instagram et tu vas taper le hashtag, par exemple une ville, Toulouse, Paris, et tu vas analyser le profil des utilisateurs qui ont posté une photo sur ce hashtag et tu vas regarder dans leur bio, certains d'entre eux mettent leur compte Snapchat, et bien tu vas les ajouter directement et ça prend énormément de temps. Et le problème est que tu vas en ajouter certains qui vont accepter. Tu vas pouvoir donc regarder leur story, mais eux ne vont pas regarder les tiennes. Parce que un utilisateur Snapchat, pour qu'il regarde ta story, il faut qu'il te connaisse de près ou de loin et qu'il s'intéresse à ton contenu. Et lorsque tu utilises cette méthode, les gens que tu ajoutes ne te connaissent pas forcément. Ils ne sont donc pas engagés par le contenu que tu publies sur ton compte Snapchat et ils ne vont tout simplement pas regarder tes stories. Alors qu'est-ce qui explique cela? Eh bien Snapchat, c'est un réseau social qui est fermé et qui est privé. Il est destiné à tes amis proches, à tes connaissances, et donc c'est pas forcément intéressant de miser énormément de temps pour devenir un influenceur sur Snapchat. Il vaut mieux privilégier Instagram qui lui est un réseau social ouvert où les autres utilisateurs
vont pouvoir te découvrir. Et ça, c'est une des stratégies de Snapchat d'avoir fermé ce réseau, car ça leur permet à ce que tu fasses la promotion de ton compte Snapchat sur les autres réseaux sociaux. Sur Instagram, ton contenu doit être de qualité, alors que sur Snapchat, c'est du contenu qui est instantané. Et les gens qui vont te suivre sur Snapchat et qui t'ont découvert sur Instagram sont vraiment intéressés par le contenu que tu proposes et par qui tu es de manière générale. Et donc ça va être beaucoup plus intéressant de montrer quelle est ta vie quotidienne sur Snapchat. Tu peux te permettre de publier du contenu qui est un peu moins qualitatif et qui est un peu plus personnel que sur Instagram. Si tu as du temps à investir pour devenir un influenceur sur les réseaux sociaux, d'investir ce temps sur Instagram dans un premier temps et ensuite de rapatrier ton audience, ta communauté Instagram vers ton compte Snapchat. Merci de m'avoir écouté, c'était Arthur Bakouche et j'espère que tu en sais désormais un peu plus sur l'utilité de faire croître ta communauté dans un premier temps sur Instagram plutôt que sur Snapchat. À demain pour une nouvelle vidéo. Merci, c'était Arthur Bakouche.